de s'affronter sur plus de 1000 km. Un loisir de haut vol pour les colombophiles. Dans les Landes, le conseil départemental vient de leur accorder 38 millions d'euros, un budget pour financer un camion adapté au transport de ces bêtes de course. Patrick Panier, Jean-Michel Lévy. C'est en quelque sorte l'intersaison pour ces athlètes de haut niveau que sont ces pigeons voyageurs. Jean-Baptiste Jocou consacre tout le temps que lui laisse sa retraite à préparer ces bêtes à concours. L'hiver, disons qu'on ne le fait pas trop voler. Mais sinon, pendant la saison, ils ont une volée obligatoire le matin, 1 heure, le soir, 1 heure. Des pigeons qui s'arrachent parfois plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus performants, ceux qui trouvent l'itinéraire le plus rapide en solo, car le pigeon voyageur n'est pas un altruiste. Au départ, quand ils sont lâchés, par exemple dans le nord, le cap c'est le sud-ouest. Donc automatiquement, dès le départ, ils volent ensemble. Et après, arrivé à 100 km environ de leur destination, mais chacun prend un angle différent. Comme tous les colombophiles, Jean-Baptiste Jocou procède à une sélection naturelle de ces pigeons les plus véloces. Les autres finiront dans l'assiette des gastronomes au fil des compétitions entre le mois de mars et la fin août. Nous commençons les premières compétitions à environ 150 km. Il faut qu'on les remette en condition, les pigeons. Donc pas trop loin. On monte de 50 km le week-end d'après. Le week-end d'après, encore 50 km. Ici, 100 km de plus. Donc là, on arrive à Limoges. Ici, il y a encore à peu près 80 km de plus. Donc on monte progressivement tous les week-ends de mars jusqu'au mois d'août. Incroyable performance, les pigeons voyageurs les plus rapides parviennent à parcourir les 1000 km qui séparent la Belgique du sud des Landes à la vitesse vertigineuse de 1800 mètres à la minute.